les déclencheurs des crises chez les drépanocytaires, deuxième partie. Alors, la première partie, pour ceux qui me prennent en cours, vous pouvez scroller sur mon fil d'actualité et vous pourrez découvrir certains déclencheurs des crises vaso-occlusives chez le drépanocytaire. Alors, nous avons également comme déclencheur le stress émotionnel. Alors, le stress, parfois on n'en parle pas très souvent, mais le stress est un facteur déclencheur de la crise chez le drépanocytaire. Alors, vous pouvez stresser par un événement de la vie, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être peut-être un stress d'examen pour ceux qui sont étudiants ou élèves. Ça peut être également dû à un projet sur lequel vous êtes en train de travailler pour les professionnels. Ça peut être dû aussi à une situation que vous vivez ou autre. Donc, faites attention vraiment aux différents problèmes ou aux différentes difficultés auxquelles vous faites face. Et faites attention surtout à prendre du recul face à ces situations, surtout si vous n'avez pas la possibilité d'interagir sur la situation. Évitez de vous donner du stress inutile qui va peut-être déclencher des crises vaso-occlusives chez vous. Alors, nous avons également les substances toxiques telles que les insecticides, de l'eau de Javel. Moi, personnellement, l'eau de Javel, lorsque je respire beaucoup l'eau de Javel, je faisais des crises avant. Donc, maintenant, je tente de, disons, réguler un peu ma consommation ou l'utilisation de l'eau de Javel en faisant quoi? En utilisant le plus petit degré qui est le 8 degrés. D'accord? Au lieu d'utiliser le Javel en grain qui est très fort ou le 12 degrés également qui est très fort. Donc, faites attention à ces substances-là. Vous pouvez également faire, disons, des remarques sur ce que vous pouvez respirer qui peuvent déclencher en vous la crise. Alors, vous avez également ce qu'on appelle l'hypoxie. Alors, c'est le fait que vous soyez dans un environnement où il manque de l'oxygène. Parfois, si vous êtes dans une classe un peu étouffée, un peu surchauffée, et qu'il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas d'aération de la pièce, vous pouvez vous sentir étouffé et du coup déclencher une crise vaso-occlusive. Donc, assurez-vous d'être dans des endroits qui sont vraiment aérés et des endroits où vous pouvez avoir de l'air frais à pouvoir respirer parce que c'est l'oxygène qui va vous permettre d'éviter la crise. Un drépanocytaire doit éviter de se retrouver dans des endroits qui ne sont pas aérés. Alors, si vous dormez dans une chambre, prenez toujours le temps de pouvoir aérer la chambre de sorte à ce que vous puissiez bénéficier de l'oxygène, que ce soit en termes de rangement, que ce soit en termes également d'aération, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres régulièrement afin de faire circuler l'air naturel. Et vous pouvez également, de temps en temps, les matins, si vous vous réveillez très tôt, respirer l'air frais qui n'est pas encore pollué, qui est très bien, qui vous permet de vous recharger en oxygène et vous permettre d'être en bonne santé. Alors, pour les plus grands, pour les adultes, évitez de consommer assez de l'alcool parce que l'alcool va faire quoi? L'alcool peut déclencher des crises vaso-occlusives. Alors, vous pouvez peut-être prendre un peu de vin en passant, mais lorsque vous exagérez et que chaque week-end vous vous retrouvez en train de prendre de la bière alcoolisée, vous êtes en train de prendre du vin, vous êtes en train de prendre du whisky dans les boîtes de nuit, vous allez voir que vous allez rendre votre organisme vraiment acide, ce qui va déclencher des crises vaso-occlusives. Faites attention à ce que vous mangez. Vous avez également le déséquilibre, disons, acido-basique. Donc, si vous avez un déséquilibre interne, c'est-à-dire au niveau de votre organisme acido-basique, donc j'en parle souvent, vous allez voir que vous allez déclencher des crises inutilement et des crises sans cesse qui parfois même ne cessent pas. Donc, elles sont récurrentes,
Même quand vous avez pris tous les médicaments, vous avez fait toutes les injections, simplement parce que votre organisme est beaucoup acide, vous allez voir que vous allez toujours déclencher des crises vaso-occlusives. Alors, pour ce faire, vous pouvez consommer du citron avec de l'eau qui vous aide vraiment à, disons, rendre basique votre organisme et à équilibrer, d'accord, le système acido-basique. Et ça vous permet de faire quoi? De garder la forme et de rester en bonne santé. Certains médicaments également peuvent déclencher des crises vaso-occlusives. Pourquoi? Parce que simplement vous êtes en train, par exemple, de soigner ne serait-ce que un mal, une infection, vous êtes en train de soigner un petit mal que vous avez, un palu ou bien même un problème à la gorge ou un problème au niveau du ventre, etc., etc. Et vous êtes en train de prendre un médicament qui est en fait en train de déclencher une crise. Alors, c'est le cas pour ceux qui ont un déficit en G6PD, d'accord? C'est mon cas. Le déficit en G6PD, c'est quoi? Alors, le G6PD, c'est une protéine qui se retrouve dans le sang, qui permet également de faire, qui permet de transporter, disons, l'oxygène, d'accord, présente dans le globule rouge. Donc, elle permet de transporter facilement l'oxygène depuis les poumons jusqu'au tissu de l'organisme. Alors, c'est une enzyme qui est dans le sang. Et lorsqu'elle vient manquer, comme c'est mon cas par exemple, il y a certains médicaments, certaines molécules que vous ne pouvez pas ingérer. D'accord? C'est pareil par exemple lorsque je suis en crise ou j'étais en crise, qu'on me prescrit par exemple le Novalgia. Le Novalgia, c'est un médicament qui va vous permettre de baisser la fièvre, d'accord, lorsque vous avez de la fièvre, et qui va vous permettre aussi de réduire, de calmer aussi les douleurs. Donc, il a deux rôles. Alors, chez moi, en tant que personne ayant un déficit en G6PD, je ne peux pas prendre Novalgia. Pourquoi? Parce que simplement, pendant que je prends le Novalgia, je fais quoi? Je me crée une hémolyse, et l'hémolyse aboutit sur une anémie et l'anémie va aboutir sur une crise vaso-occlusive. Alors, il est important de savoir un peu tous ces différents éléments-là. Vous avez la possibilité également de lire attentivement les notices des médicaments pour vous assurer que ce médicament-là est bien en train de vous soigner et non pas en train de déclencher un autre, disons, process ou un autre qui va déclencher plutôt la crise au lieu de vous soigner, par exemple, le mal que vous avez. Alors, voici quelques déclencheurs. Il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez. Il y a également certaines petites blessures qu'on néglige qui peut déclencher aussi avec l'infection, les crises vaso-occlusives. Vous avez pour les femmes le début des règles ou quelques jours avant les règles. Moi, ça m'arrivait. Je ne sais pas si vous êtes drépanocytaire et que vous avez déjà vécu ça, vous pouvez me partager en commentaire votre expérience. À la veille ou à quelques jours des règles, généralement, ce que je faisais des crises. Voilà, donc il y a un dérèglement hormonal, donc pour les femmes. Pour celles qui prennent des contraceptifs, certains contraceptifs peuvent créer également des crises vaso-occlusives. Alors, il y a plein de déclencheurs en fonction de votre corps, parce que nous n'avons pas tous la même manière de réagir aux différents éléments de l'environnement. Alors, faites attention à votre environnement externe, donc à ce que vous respirez, à ce que vous mangez, et faites attention également à votre environnement interne en maîtrisant et en écoutant tous les signaux que votre corps va vous envoyer. Voilà pour tous les déclencheurs. Il y en a assez et partagez-moi les déclencheurs que je n'aurais pas cités en commentaire. Portez-vous bien, à bientôt pour une autre vidéo.